Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, Libéria. Joseph Boakai prête serment pour un mandat de 6 ans. Le nouveau président du Libéria élu fin novembre 2023 a prêté serment ce lundi 22 janvier au Libéria, succédant ainsi à George Weah qui l'avait battu en 2018. Joseph Boakai a pris sa revanche. Il a été élu cette fois-ci fin 2023 pour succéder à son autre adversaire politique, George Weah. Joseph Boakai investit ce lundi 22 décembre, une cérémonie qui s'est déroulée à la maison du gouvernement dans la capitale libérienne en présence de plusieurs délégations de l'Union africaine, des États-Unis et aussi des pays africains comme le Ghana. La Guinée, pays voisin, n'a pas été invité, ce qui suscite aussi des réactions au niveau de la classe politique guinéenne. Peut-être on en parlera après. Quoi qu'il en soit, Joseph Boakai, finalement, après 12 ans en tant que vice-président, est devenu président élu. Il prend fonction officiellement ce lundi, Abassa. Oui, félicitations au peuple libérien et au président sortant qui a su accepter facilement les résultats des élections et qui passe la main aujourd'hui. L'actuel président qui prête serment, c'est vrai, il est un homme politique depuis des années. Ministre de l'Agriculture dans le passé, puis vice-président tel que vous l'avez signifié. Mais c'est une personne... 2018. Oui, effectivement, c'est beaucoup d'années. Qui a perdu les élections face à George Weah il y a 6 ans. Aujourd'hui, il se retrouve au fauteuil présidentiel. Je pense que le fait politique a commencé au Libéria à partir de Madame Sirleaf. Puisque depuis la guerre civile, le premier président jusqu'au niveau de quoi là, il n'y a pas eu vraiment une transition politique paisible au niveau du Libéria. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec... trois, comme on appelle, mandats trois présidents qui se suivent, comme on appelle, avec une passation de service, de charge, comme on appelle, dans la paix, dans la quiétude. Nous ne pouvons que féliciter le président entrant et lui souhaiter bonne chance, même s'il est un peu fatigué avec son âge avancé. Justement, nous y reviendrons tout à l'heure. Oui, avec son âge un peu avancé. Mais bon, je pense que les libéraux attendent beaucoup de lui. C'est vrai, au niveau des élections, vous avez vu que le résultat a été très serré au deuxième tour. Très, très serré entre George Weah et l'actuel président. Oui, cela veut dire que Joseph Boakai doit tendre la main vraiment à l'équipe de George Weah pour continuer d'avoir cette unité nationale afin que la paix puisse régner au niveau de Libéria. C'est ça l'élément principal qui nous préoccupe. Et en plus de ça, il y a le chantier de construction du pays qui est là. Je pense qu'il a vraiment un grand chantier devant lui. Les gens ont accusé George Weah de n'avoir pas tenu sa promesse d'élection telle qu'ils attendaient de lui. Bon, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec quelqu'un, un peu plus âgé, mais on se dit beaucoup plus politique. Donc, puisqu'il fut ministre avant de devenir, comme on appelle, vice-président, aujourd'hui président. Donc, je me dis quand même qu'il a fait un parcours politique qui lui a permis d'avoir une idée claire de quoi là, de ce que c'est que la gestion de l'État. Et je pense que si vraiment cette expérience peut le servir, il va aussi servir mieux la nation libérienne plus que son prédécesseur. Gabin Adjaro, Joseph Boakai a été investi ce lundi président élu du Libéria. Il succède à son adversaire politique George Weah qui a fait juste un mandat. Oui, voilà tout ce que nous souhaitons en Afrique, qu'il y ait des passations de services assez calmes entre l'ancien et le présent. Il ne faudrait pas que celui-là qui cherche forcément, qui a organisé les élections, cherche forcément à être l'élu. Donc aujourd'hui, Joseph Boakai, il profite quand même du statut de grand homme de l'ancien George Weah. Aujourd'hui, prête serment, c'est tout bénéf pour le Libéria qui a connu de longs moments de galère. Et depuis un certain temps, vous venez de le dire, depuis l'époque Ellen Johnson Sirleaf, même si entre-temps, avec son second mandat, il y avait eu un petit problème avec George Weah quand même. Le pays aujourd'hui est engagé dans un processus de démocratisation et je pense qu'aujourd'hui, ils pensent beaucoup plus au développement du pays. Ils ne sont plus dans les histoires de règlement de crise politique, des histoires de
conflits sociaux, ils ne sont plus dans ça, même si il y a toujours ce conflit communautaire là entre les Africains et les venus des États-Unis. Il y a toujours ce problème là, mais je pense que il s'accorde un peu sur un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, Joseph Boakai, il a quand même devant lui un boulevard tout tracé, puisqu'il ne fait pas face aux contestations politiques. Il a quand même les coudées franches pour pouvoir diriger, et surtout il a quand même le soutien aussi de l'ancien président, quand on a vu lors de son investiture. Oui. Vous parlez d'Ellen Johnson. D'Ellen Johnson-Sirleaf et autres. Donc aujourd'hui, Joseph Boakai, il est il est quelqu'un quand même qui a eu déjà connaître l'administration, il connaît la gouvernance, donc c'est quelqu'un qui n'est pas venu, il n'est pas un novice dans la politique, il sait comment faire, il sait avec qui s'entretenir, et il sait quel pas poser pour enclencher le développement du pays. C'est vrai qu'on dit que le mandat de Georges Weah au niveau des réalisations n'a pas été assez reluisante, mais moi j'ai vu assez de choses, parce que notons que Georges Weah, il a juste fait 6 ans. Oui. Il a juste fait 6 ans, mais il a construit assez d'écoles, il a rendu l'école même gratuite et tout. Donc aujourd'hui, le Libéria est dans une procédure où il faut penser au développement du pays, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ce sont de très grands hommes politiques. Ce que Georges Weah a fait, je parle beaucoup de lui parce que c'est lui quand même aujourd'hui qui a permis à ce qu'il y ait cette accalmie-là. S'il n'avait pas permis, les 48 ou 49% qui avaient voté pour lui aussi, il y aura des problèmes sociopolitiques. Donc aujourd'hui, il y a l'accalmie, il y a la paix, et je pense que Joseph Boakai a un défi à relever. Le défi de bien gérer le pays, puisqu'on lui a laissé un pays calme et paisible. Il a le défi de bien gérer le pays, et surtout de conduire le pays sur le chemin de la démocratisation et surtout du développement, parce que le Libéria aujourd'hui a besoin d'avoir une population qui se nourrit à chaque fin, qui a des infrastructures routières, des infrastructures scolaires et tout. C'est un défi, mais avec la paix et surtout le concours de tout le monde, il peut arriver à régler ces problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le paysage politique libérien, il n'y a pas de problème. Le problème, ce sera dans 6 ans, parce qu'il n'y aura pas de concurrence et autres. Donc, la population aujourd'hui attend beaucoup de lui. Tous les projets qu'il avait eu à faire lors de sa campagne, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'il s'assoie, qu'ils réfléchissent à comment conduire à bien ce programme-là. Et aussi, même s'il y a des techniciens ou bien des technocrates dans l'autre camp, il peut les faire appel, parce qu'aujourd'hui, le Libéria a besoin de tous ses fils et filles pour pouvoir faire développer le pays. Samir, récemment, le président élu Joseph Boakai a prêté serment ce lundi au Libéria. Deuxième transition pacifique, démocratique au Libéria. Depuis Ellen Johnson-Sirleaf, elle a fait 2 mandats, elle a passé le flambeau de façon pacifique à Georges Weah. Il a fait un mandat, il passe le flambeau de façon pacifique également à Joseph Boakai. Je pense que c'est un moment solennel pour ce monsieur-là qui a consacré pratiquement une grande partie de sa vie à la politique de son pays. Ça doit être, je sais pas, un moment spécial d'accomplissement. Vous savez, arriver au pouvoir à cet âge-là, il faut rendre grâce à Dieu. Vous savez, en Afrique, nous avons un attachement véritable à la croyance. Donc, c'est véritablement une reconnaissance qu'il doit vraiment témoigner au Tout-Puissant. Mais de ne pas oublier de regarder la réalité en face. Il est issu d'une légitimité assez fragile. Il hérite d'un pays très très divisé d'ailleurs. Vous avez vu la petite marge qui lui sépare du président sortant, Georges Weah. Ça veut dire que en réalité, il y a une grande partie de la population libérienne qui ne lui fait pas confiance, ou qui ne fait pas confiance au programme qu'il a eu à proposer tout au long de cette période électorale-là. Maintenant, le défi qu'il doit pouvoir relever, c'est de pouvoir convaincre toute cette partie-là qui a voté pour son prédécesseur, leur convaincre véritablement qu'ils doivent s'unir véritablement pour penser au développement du pays.
Le deuxième défi, c'est que vous savez, ce pays-là a connu 2 guerres civiles, si j'ai bonne mémoire. La dernière a pris fin, si je ne me trompe, en 2003, d'ailleurs. Et l'une des promesses de ces hommes politiques qui sont passés à la tête de ce pays-là, c'est de pouvoir mettre en place un tribunal militaire pour juger les gens qui ont contribué à massacrer les paisibles citoyens de ce pays-là, les gens qui ont fait sombrer ce pays-là dans des moments très compliqués, très difficiles. Et Georges Weah n'a pas pu le faire. Et lui, au nouveau, lors de la campagne électorale, il a promis à la population de pouvoir mettre en place ce tribunal-là qui va juger ces personnes-là qui sont considérées aujourd'hui comme des gens qui ont contribué à faire sombrer le pays dans un chaos total au cours de ces 2... Absolument, au cours de ce... Discours tenu lors de la première, de la campagne pour le premier tour. Sa première impression, non, même... Deuxième tour, il a bénéficié du soutien de Presse Johnson. Absolument, c'est ça qui fait douter un peu. C'est ça qui fait douter un peu aujourd'hui l'opinion nationale au niveau de ce pays sur sa volonté réelle de pouvoir poursuivre ces personnes-là qui, à un moment donné, ont joué un rôle trouble dans ces événements sombres qu'a connu le pays là. Et il doit pouvoir penser donc à l'intérêt du pays, mais avoir son âge, je pense qu'il n'a... À moins qu'il soit une personne assez ambiguë, je pense qu'il n'aura d'autres ambitions que de penser au développement donc de ce pays-là. Vous savez, l'espérance de vie dans nos pays africains est tellement bas. Donc, à 79 ans, arrivé à cet âge-là, je pense qu'on ne peut que travailler au développement, laisser un héritage qui... à l'avenir, les Libériens se souviendront d'avoir eu un président qui aurait passé peut-être 5 ans ou au plus de ces 5 ans-là à travailler à l'unicité, à travailler à l'unité, à unifier donc ce peuple-là qui est tant divisé, travailler au développement, contrairement à ce que Adjao a dit. Je pense qu'il faudrait apporter quelques bémols également. Georges Weah n'a pas réussi à convaincre la population libérienne. Sous Georges Weah, l'école libérienne a reculé. L'école est devenue très très chère. Les questions d'eau potable sont devenues des questions de privilège, même au niveau de la capitale, je pense Monrovia et dans les autres pays. Les questions, comment l'appelle-t-on, d'agriculture, où les agriculteurs ont des difficultés même pour pouvoir gérer leurs fermes et tout ça là. Les questions de santé qui sont devenues des problèmes cruciaux également. Je pense que le président hérite d'un pays assez fragile sur pratiquement tous les plans, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, parce que la question économique, la situation économique est très morose dans ce pays-là, et il faudrait qu'il puisse s'entourer, lui qui a déjà l'expérience donc du pouvoir, lui qui a occupé un certain nombre de fonctions au cours de ces 15 dernières années. Il doit pouvoir s'entourer des gens qui ont à cœur de servir le pays, des gens qui ne viennent pas à la tête donc du pays au niveau de ces départements ministériels là pour s'enrichir, qui ne pensent qu'à leur vente, qui ne pensent qu'à leur avenir, mais plutôt des gens qui ont à cœur l'intérêt général du peuple libérien, et faire en sorte que ce peuple-là puisse pérenniser donc cette tranquillité, cette comment l'appelle-t-on, ce renforcement donc de l'état de droit et de la démocratie, et ensuite que le développement puisse connaître une certaine évolution, et que les populations se disent après 5 ans qu'il aurait passé au pouvoir que en réalité ils ont eu un président qui a tenu à ses promesses. Alors un président qui a tenu ses promesses, ce sera un grand défi à relever par Joseph Boakai, parce que Joseph Boakai, il faut le noter, c'est aussi l'âge, 79 ans, et surtout plusieurs alliances politiques qui lui ont permis de damer le pion à Georges Weah pour le second tour. Il s'en sortait avec 50,89% des voix contre 49,11% pour Georges Weah, une avance très serrée, mais quand même, puisqu'il a dépassé la barre des 50%, c'est lui le président élu. De quelle marge dispose-t-il aujourd'hui pour pouvoir implémenter ses promesses, son plan de campagne, ou bien ses promesses effectivement de campagne pour le Libéria? Je pense que, tel que vous l'avez signifié, le résultat était très serré. Donc, Joseph Boakai ne peut que aller dans un gouvernement d'union. S'il veut vraiment gouverner
ce pays qui a connu vraiment des passés très douloureux, comme on appelle, que nous ne voulons pas rappeler ici avec les guerres civiles, les Châtelor, le moment de Châtelor, de Thornbelt, de William et autres. Aujourd'hui, il ne peut qu'aller par le gouvernement d'union nationale pour pouvoir gouverner le Libéria. Et gouvernement d'union nationale avec qui? Avec l'équipe de George Weah, avec l'équipe de George Weah. Puisque d'abord, George Weah a déblayé le terrain en faisant le fair play politique. Et il s'est retiré d'ailleurs de la politique. Oui, il se retire de la politique, mais ces éléments politiques sont toujours là. Le parti politique qui a amené George Weah au pouvoir est toujours là. C'est-à-dire que ce pouvoir qui est en train de passer, c'est-à-dire que cette équipe qui est en train de passer la main actuellement, ils ont toujours les ambitions politiques. Ils ont les mains sur les points politiques du pays et aussi le poumon économique du pays. Donc, pour pouvoir gouverner, pour que Joseph puisse gouverner ce pays actuellement, il doit aller qu'avec le gouvernement de l'Union nationale. C'est ce que je le souhaite. C'est ce que je ne peux que le souhaiter. C'est ce qui peut amener l'apaisement, continuer d'avoir l'apaisement au niveau du Libéria et amorcer le développement économique tant souhaité par la population. Gabin Adjaro, Joseph Boakai, je le disais, c'est aussi plusieurs défis. D'abord, défi d'âge, 79 ans, défi politique. L'homme a dû faire plusieurs alliances pour pouvoir remporter ce deuxième tour face à Joseph Boakai. Deuxième tour aussi remporté sur le fil, 50,89% des voix contre 49,11%. Joseph Boakai, c'est aussi des promesses qu'il va falloir tenir et aussi un passé à prendre en compte, le passé de cette division causée par la guerre civile au Libéria. Oui, il y a tellement de défis à relever. Le pays est dans une situation assez aujourd'hui compliqué, mais pas aussi compliqué que ce qu'ils avaient vécu déjà. Je pense qu'aujourd'hui, il a quand même une certaine marge de manœuvre pour pouvoir mener à bien son programme, parce que le pays, même si on parle de division, c'est un peu un subterfuge, parce que pour moi, il n'y a plus tellement cette division-là, parce qu'on voit que le président George Weah, à son temps, avait fait un certain nombre de travail. Beaucoup de personnes pense que George Weah, c'est un messie, il va venir et puis il va tout refaire en même temps. Non. Le mec, il était venu dans une situation assez politique, assez compliquée. N'oublions pas que c'était pas un politique né. C'est quelqu'un qui est venu dans la politique par, comment on dit, par la force des choses. Il voulait apporter une solution. Une star de football qui devient qui était tellement riche, qui avait déjà un renom. C'est pas quelqu'un qui manque à faire. Il pouvait travailler dans les instances de la CAF, dans les instances de la FIFA et autres, mais il a tenu à servir son pays. Et quand il était venu, n'oublions pas qu'il y avait eu la crise. La crise d'Ebola ne faisait que prendre fin. Et ensuite, il y a eu la crise Covid-19. Donc, déjà, l'économie était déjà fragilisée. Et n'oublions pas que le bilan de l'Indien Sirleaf et de ce Boakai-là, il figurait. Parce que si eux aussi avaient bien travaillé pendant leurs 2 mandats, je ne suis pas sûr que le Libéria serait dans cette situation-là. Donc, leurs 2 mandats, on peut dire qu'ils n'avaient absolument rien fait. Ils n'ont fait que calmer la situation politique et tout. Et l'Indien Sirleaf qui passait tout son temps dans les conférences internationales, et le pays était laissé pour compte. Les gens pensaient que quand George Weah va venir, il va peut-être sortir de l'argent de la poche pour aller distribuer dans les maisons. Non, il a pu faire ce qu'il pouvait faire, parce que dans un pays qui sort de la guerre, de la crise d'Ebola et même de la crise économique, quelqu'un qui arrive quand même à rendre gratuite la scolarité et à construire des routes, des infrastructures, je pense que c'est un homme à féliciter. Je suis sûr que dans peu de temps, les Libériens vont encore rappeler George Weah revenu au pouvoir, parce que George Boakai, tel que moi je le vois, avec tout ce qu'il a déjà eu à faire, il est en train de chercher juste un nom dans la situation politique du Libéria. Sinon, il n'a plus la force pour travailler pour ce pays-là. Alors, Samir, les défis de Joseph Boakai, défis politiques et défis sociaux par rapport à ses promesses aussi. Non, je pense qu'il a déjà donné un signal. Vous avez vu la sobriété dans laquelle la prestation de serment a eu lieu. Il pouvait célébrer sa victoire dans un stade très plein comme on l'a vu en RDC. Le monsieur, il a opté à la sobriété dans une salle, comment l'appelle-t-on, au sein du gouvernement. Et on se rend compte qu'il a à cœur la situation socio-économique du pays actuel. Et moi, j'ai toujours dit, on ne peut que juger une personne qu'à l'épreuve. On ne peut pas se mettre à juger Joseph Boakai
alors qu'il n'a pas encore eu ce mandat-là de pouvoir diriger le pays. Je pense qu'il y a des défis énormes par rapport à son âge. C'est vrai. Vous savez, c'est pourquoi lorsque vous voulez vous présenter à une élection présidentielle, selon les dispositions constitutionnelles de nos pays, il est dit que vous devez présenter un certificat médical qui prouve que vous avez l'aptitude nécessaire pour pouvoir exercer cette fonction-là, parce que d'abord c'est pas une fonction assez facile, c'est compliqué. Donc vous devez donc avoir le certificat, on a vu Bouteflika même. Sauf qu'il donne un mauvais exemple. Bouaka n'est pas au pouvoir. On pouvait rejeter son certificat médical. Donc attends, c'est pour vous dire qu'en réalité, le monsieur se porte bien aujourd'hui, mais personne ne connaît l'avenir. Je pense qu'il a l'énergie nécessaire pour se consacrer véritablement au développement du Libéria. On ne peut que le souhaiter le meilleur et souhaiter à ce que toutes les bonnes volontés, ceux qui ont les capacités nécessaires dans l'équipe sortante puissent apporter leur contribution au développement de ce pays qui en a tant besoin, parce que ils n'ont plus besoin de retourner dans des moments sombres qui ont marqué. On le souhaite aussi une bonne santé. Ah oui, il faut dire que Joseph Boakai est en très bonne santé, en tout cas l'avenir nous le fera savoir. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.